Salut! Salut à tous. Alors, comme il se dit souvent, tout ce qui résiste à mon passage pourra résister à tout le monde. Donc, je vais essayer de faire le test avec ce nouveau châssis, qui est presque 100% français. Seule la matière première vient d'Allemagne. Il s'agit d'un carbone 3K. Moi, je l'ai pris en version 4 mm, vous vous doutez bien pourquoi. Le but est de l'éprouver, mais de l'éprouver un peu dans le temps. Donc j'ai pris la version, je veux dire, la plus solide, avec des bras aussi en 20 mm d'épaisseur, enfin de largeur. Et il existe en plusieurs versions, plus fines, moins fines, enfin on verra des détails un peu plus tard. Ce châssis a été élaboré par David Schwartz. Alors j'ai été très vite emballé par le projet. Et pourtant je l'ai découvert que tardivement. David a bien voulu me faire le plaisir de m'envoyer ce châssis pour l'éprouver justement et puis vous en faire la présentation. Certaines personnes l'utilisent déjà depuis quelques mois dans son entourage restreint, on va dire. Et j'ai eu que des bons retours pour l'instant, mais objectivement, voilà, il fallait le faire avec quelqu'un qui ne connaît pas David plus que ça, mis à part par Facebook. Donc on va en venir après au test en réel avec un bourrin comme moi, histoire de l'éprouver et vraiment vous dire ce qui s'en ressent en vol. Je suis pas assez expert au niveau vol, mais d'autres amis vont s'en charger. Alors avant le montage, on va quand même détailler un peu tout ce qu'il y a dans ma petite pochette. Que David a fait un package assez complet. Hein, je bats le coup, hein, comme ça on va voir. Et pièce par pièce, on va pouvoir. Donc, la top plate. Top plate en 2 mm, toujours en carbone 3K. Hein, donc, de même conception que la bottom. Voilà. Les petits tampons qui peuvent aller en dessous, donc du 3M, voilà, j'ai 4 tampons pour aller sous les bras. Vu que la lipo sera en dessous, je suis pas sûr que ça ait une grande utilité, mais on verra après au montage. David m'a fourni aussi quelques colliers de serrage, donc qui serviront pour les ESC et un petit peu tout ce qui est VTX ou RX, on verra. De toute façon, ce qui est marrant, c'est que tout est fourni. C'est pas comme les Chinois où il faut tout acheter à côté, hein, grosso modo. Donc, on a des entretoises alu anodisé orange, la visserie alu orange aussi, et titane. Hein, on a deux types de visseries différentes, ce sera au choix de chacun. Voilà. Alors un truc que j'ai trouvé très intéressant, donc déjà c'est pareil, il y a tout ce qui est entretoise nylon pour tenir la PDB et l'AFC. Donc voilà, la carte de vol sera bien maintenue en même temps que la PDB. Nous avons une XT60, et ça j'ai trouvé super intéressant, le support qui va avec pour la maintenir en place sur le châssis. Je galère toujours avec des longueurs de fil, du coup ça s'arrache, ça vole au vent un peu, ça peut se prendre dans les penchages ou dans les hélices. Là ce ne sera plus le cas puisque la XT60 sera fixée à l'arrière du châssis très proprement. Voilà, ça c'est un point très positif déjà pour commencer. Après, bon, David m'a dit qu'il fallait absolument que je mette mes petits autocollants sur mes lunettes. Alors, sur mes lunettes, je sais pas comment je vais faire après pour voir grand chose. Mais bon, c'est pas grave, je vais lui faire plaisir, je lui mettrai les autocollants sur les lunettes. Un autre petit sachet, en plus du châssis en lui-même, c'est le support de caméra.
Donc, moi, je lui ai demandé un support pour une Runcam, donc se compose toujours avec des éléments de carbone, euh, entretoise toujours orange, hein, on est rouge et orange, noir et orange, pardon. Moi, je trouve que ça va bien dans le ton. Et toujours avec les visseries alu ou titane. Ce sera précisé à la commande. David fournira ce que vous préférez. Voilà. Maintenant, on va passer au montage. Hein, et puis on revient sur les détails techniques. Voici donc le châssis monté maintenant. Donc voilà, je le trouve très beau, ça change un petit peu. Alors c'est un faux X en 210, plus destiné au freestyle, freeride, qu'à la course, mais ceci dit, je pense qu'il passerait très bien entre les gates. Plaque 3K ajourée très joliment, avec des trous un peu partout pour mettre des colliers irisants pour les antennes ou fixer le RX, ainsi qu'un trou à l'arrière pour l'antenne du VTX si vous souhaitez la fixer là vers le haut. Personnellement, je suis pas trop pour, elles ont tendance à casser dans ce cas. Une belle ouverture là pour un angle de cam qui va permettre de regarder bien en haut pour ceux qui sont speed. On remarquera sur la plaque inférieure donc des ajournements, enfin, des ouvertures pour une sangle à lipo. Hein, ça, la lipo sera en dessous. Le châssis est aussi ajouré histoire de gagner un peu de poids, mais bien renforcé sur les parties importantes. Alors flexible très peu, une bonne rigidité, voilà, hein, on peut le tordre légèrement, mais voilà, c'est pas du chinois. C'est pas du chinois. J'ai été habitué, moi, à du ZMR et compagnie. Eh ben, là, je me retrouve devant quelque chose de qualité, hein. On voit bien que le carbone, il n'y a pas de, il y a pas de strie, il n'y a pas de, c'est très compact, hein. C'est vraiment bonne qualité de matière première. Voilà. Et il fallait souligner et je pense qu'on reviendra encore dessus. Ensuite, il y a le fameux support de caméra, pas de caméra FPV, hein, de caméra d'enregistrement. Donc l'avantage après de ce petit support là qu'on va avoir, le support de caméra, c'est que ce soit pour une GoPro, une Runcam, en fait il est disponible en diverses versions. Euh, je vous le décrirai après. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de démonter la top plate. Hop, il y a des petites encoches sur le côté, tac, 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 et des encoches avec des trous là. On aligne, on aligne là où on veut. Là, vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà. Donc là, je vais la mettre au milieu, hein, histoire de faire le petit montage. Donc pas de top plate, c'est plus en sandwich simplement. Si on veut sur le terrain dérégler, qu'on passe d'une caméra à une autre, il faudra peut-être des accès vers l'avant ou quoi, ou vers l'arrière pour obtenir un centre de gravité central. Après, il suffit de dévisser légèrement les vis et de décaler le support. Voilà, c'est un petit côté sympa du modèle et une bonne réflexion de la part de David. Parce que parfois ben, on a besoin de modifier en passant soit d'une caméra à une autre, soit parce qu'on trouve que le quad a une mauvaise réaction et à ce moment-là on décale le support. Il tient très bien, hein, juste en vissant comme ça. Donc moi j'ai pris celui pour la Runcam 2 puisque c'est ce que j'ai. Voilà, donc sur le côté il y a bien les encoches pour les petites
choses comme ça, des petits scratchs, hein. Hop, on peut fixer notre caméra. Alors là, j'ai un angle de 30 degrés. On peut avoir 25 degrés aussi disponible. Pareil, les détails, je vais les donner plus tard. Voilà, donc joli petit quad, je trouve, et il y a plein d'options disponibles.